Nous revoici dans les forums. Je vais vous raconter cette fois-ci, pour vous raconter mon histoire. Mais cette fois-ci, je vais vous parler de ma vie telle que je l'ai menée dans les années. Bien, alors, autrefois, quand j'étais encore enfant, je croyais à Dieu. Je vous ai dit que j'avais une certaine croyance à Dieu. Après, je suis allé à Kinshasa. Et là, à Kinshasa, je continue. Puisqu'ici, à Inongo, j'étais presque proche de prêtre, puisque j'étais un aspirant prêtre et je suivais une formation chez un prêtre qui m'aimait beaucoup, c'était M. Labin Sangui, paix à son âme. Alors, il nous encadrait, on était là, nous étudions dans des écoles dites laïques, mais quand même, on recevait une formation catholique qui pouvait nous amener à devenir des prêtres. Je connais encore à ce temps-là, il y avait mon grand frère Zangis, c'est pas là où il est devenu aujourd'hui. Il y avait mon grand frère Eleko, il y avait mon grand frère Abbé Jean-Paul Okutu, il y avait Théophile, Abbé Théophile, qui était aussi mon collègue de formation à ce moment-là. Il y avait Abbé Keliki. Pour ne citer que c'est là des gens que vous pouvez connaître facilement. Donc, j'ai reçu une formation avec eux chez Labin Sangui. Et si ils me lisent aujourd'hui, à travers ces images, ils peuvent les témoigner. Après, il y a eu un temps où j'étais malade. Je devais quitter Inongo puisque c'était par manque d'hébergement normal. Mes parents n'étaient pas ici, mes parents étaient à Botaka. Et puis il y avait divorce avec donc papa et maman s'étaient divorcés. Donc, je devais vivre une vie très difficile ici à Inongo. J'habitais avec ma sœur, on étudiait. Elle était à l'ITEM, moi j'étais à Limando. Mais malheureusement, ma sœur était engrossée, puisque vous savez, une jeune fille, une toute jeune fille comme ça, qui étudiait, qui avait à peine 17 ou 18 ans, et qui devait vivre seule avec un jeune frère. C'était un peu lourd. Et elle a dit vivre un peu d'amour avec un certain gars qui l'a engrossé. Et on a maintenant la vie difficile a commencé. J'avais changé un logement après un autre. Je suis allé d'abord, je suis allé avec ma sœur, là où elle est restée, puisqu'elle devait rester. C'est une obligation, elle devait rester avec celui qui l'avait engrossé là. C'est la coutume chez nous, les Africains. Mais après, j'ai tout obligé de me déplacer, puisque ma sœur était allée en congé de maternité, on appelle ça communément le Wallet, chez maman à Botaka, et moi je suis resté à Inongo.
et je suis allé vivre chez mon oncle paternel. Bon, là, chez mon oncle paternel, il n'y avait pas de, vraiment, il n'y avait pas d'encadrement. J'étais seul, abandonné comme ça. Il y avait même des jours où j'ai fait des jours sans manger. Je me demandais si il y avait des enfants qui étaient chez... Je voyais les amis, c'était horrible. Je voyais des amis qui habitaient chez eux et qui avaient leurs parents sur place et qui étaient à l'aise. Mais moi, c'était du cauchemar. Je vivais chez mon oncle paternel. On me servait une nourriture après, un repas après 4 ou 5 jours. Et le reste des jours, je devais me débrouiller. C'était comme ça que je suis tombé dans un cas de malnutrition et puis j'étais malade. J'ai été secouru par ma tante Caroline. Vraiment, mes félicitations pour cette initiative. Elle m'avait pris, elle a continué à m'héberger et je mangeais la soupe auprès de ses enfants jusqu'à la fin de cette année-là. Après, je suis allé en congé, mais rentrer c'était difficile pour moi. J'ai dû chômer une année. Après, mon grand frère qui vivait à Kinshasa, le deuxième de notre famille, de côté maman, est venu me prendre. C'était mon grand frère Honoré. Il est venu me chercher, il m'a pris, il est allé avec moi et je devais vivre avec lui. J'ai vécu là à Kinshasa depuis 1986 jusqu'à 1988. Voilà, donc toutes ces années-là, j'ai été chez mon grand frère. Mais là, quand même, il y avait un encadrement puisque son épouse était gentille. Et j'étais chez moi, il y avait même des gens qui m'appelaient les fils de Cobra, puisque son père était surnommé Cobra, papa Adolphe, et à son âme. Et on m'appelait même les fils de Cobra. C'était bien, j'avais passé de bons moments de croissance. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert beaucoup d'histoires. Je me suis rattrapé un peu dans la vie, j'ai commencé à me sentir à l'aise. Malheureusement, comme tous les jeunes, j'ai quitté la religion. Puisque j'étais à ce moment-là témoin de Jéhovah, j'ai quitté la religion pour devenir musicien. J'ai commencé à faire la musique, danser et à chanter comme Michael Jackson. C'était à la vogue, on nous appelait des jazzpilés. J'étais entré dans un club de quartier. On avait commencé à pratiquer la danse jusqu'à ce que mon oncle qui était ministre à l'époque, c'était Nzali Lumpembe. Il était vice-ministre de l'éducation pendant de longues années et qui a vu que je n'avais plus bonne mœurs et il a dit me chercher un transfert. Donc, je suis parti de Kinshasa, je suis rentré à Ilongo pour étudier. Mais cette fois-ci, comme j'étais musicien, j'étais une vedette, la vie était facile. J'étais avec des gens, chaque fois j'étais avec des gens, mes fans, et j'ai vécu cette vie.
C'était, là je parle de 1988 à 1989. Cette année scolaire-là, j'ai vécu à Inongo, mais ce n'était pas les Inongo dont la prise en charge faisait défaut, c'était l'Inongo, un Inongo dont j'étais vedette, je dansais et j'encadrais aussi les jeunes danseurs. J'avais avec mon ami Tis, paix à son âme, nous avions pratiqué la danse qu'on connaissait à Kinshasa. Moi j'étais maître en Tiken et lui était maître en full fox, donc les danses de Michael Jackson. Et on a créé des clubs de Djoben connus dans ces années-là. Bien. Alors, je peux vous rappeler des amis qui étaient avec nous. Il y avait Mani, il y avait Rive Mosimbo, Jerry Mosimbo, il y avait Bertin, le fils de papa qui jouait encore. Un certain Bertin, il était 20. Bon, le fils de papa c'est Wangi, voilà, donc Bertin. Il y avait des encadreurs, peut-être Manix, il y avait Ilanga Osenzo, le fils de papa Ilanga. Il est maintenant, il y avait au blanc, il y avait Ngondas, c'était nos encadreurs. C'était du moins nos comités, les gens qui nous soutenaient. Et c'est comme ça, mon autre vie, je l'ai vécu de cette façon. Ok, merci beaucoup.